Jean-Michel Amaré, bonjour. Bonjour Laurent. Nouveau président du MEDEF Savoie depuis ce matin. Alors, avec Bernard Folliet, votre prédécesseur, on carburait au café. Avec vous, on va tourner à l'hydrogène. À l'hydrogène. Ah oui, forcément. On vous l'a déjà fait, j'imagine. On me l'a déjà fait, oui. Alors, Jean-Michel Amaré, on va parler bien sûr du MEDEF Savoie, mais avant tout, présentez-vous pour ceux et celles qui ne vous connaissent peut-être pas. Attaway, c'est une entreprise qui est basée au Bourget-du-Lac et que vous gérez depuis maintenant pratiquement 13 ans. Oui, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Pierre-Jean Bonnefond sur Savoie Technolac, qui est issu d'incubateur d'ailleurs. Nous sommes partis à deux d'une feuille blanche sur les métiers de l'hydrogène et on est 150 personnes maintenant orientées sur l'innovation et donc l'hydrogène, un des carburants propres qui répond aux enjeux de transition énergétique. Vous êtes une de ces startups de la dernière décennie ? On est une start-up, mais on n'est plus réellement. On était une start-up, maintenant on est une PME industrielle qui s'inscrit dans du déploiement européen. Donc on a passé l'étape de start-up. On est venu frapper à votre porte pour proposer la candidature de la présidence du MEDEF Savoie. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Vous étiez peut-être surpris, non ? Oui, je remercie Bernard et puis le conseil d'administration de m'avoir fait confiance, de m'avoir proposé ce mandat. J'ai été surpris en effet, puisque en effet une entreprise relativement jeune, mais il y avait l'envie d'amener ces entreprises de l'innovation technologique industrielle qui en plus ont connu une taille où on est parti à deux, on est 150 maintenant, donc ce qui permet d'avoir un bon panorama, un bon aperçu de ce que les entreprises à différentes tailles ont comme attente ou ont comme besoin d'accompagnement. Est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas dans une économie traditionnelle ? C'est l'innovation, l'hydrogène c'était une bête curieuse il y a 10 ans en arrière, c'est devenu quelque chose de presque évident pour la transition écologique aujourd'hui. Oui, c'est un marché qui est en train de se structurer, d'avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on amène des solutions sur des activités traditionnelles de soudure, de tuyautage, d'électricité, de câblage, de compression, pour faire face à l'innovation et à des enjeux environnementaux auxquels toutes les entreprises sont confrontées petit à petit. Donc on a cette activité très traditionnelle de l'un côté, orientée vers l'innovation et la nouveauté, le futur. Quel est le point commun entre votre activité et les 255 membres qui font aujourd'hui la force du MEDEF Savoie ? L'énergie. C'est forcément ces membres-là, avec, il ne faut pas oublier, les 16 branches également qui font partie, qui sont adhérents du MEDEF Savoie. Globalement, ça représente 40 000 emplois du territoire. Et donc, l'enjeu est cette volonté d'avancer, de proposer des solutions toujours innovantes pour rester compétitif, attractif et préparer le futur. Alors, un précédent dans cette élection ce matin, c'est une gouvernance à 3. C'est une première pour le MEDEF Savoie. Oui, il fallait au moins se mettre à 3 pour remplacer le Bernard qui a fait 9 ans de mandat avec la réussite qu'on lui connaît, puisqu'on est parti de 55 membres. Ils sont partis de 55 membres pour être à 250, plus de 250 maintenant. C'est une réussite exceptionnelle. Et donc, on s'est mis à 3 tout simplement parce qu'il y a aussi des enjeux de complémentarité, des enjeux de territoire, de compétences. Et donc, nous avons décidé de se mettre à 3 avec Boris Galindo et puis Gilles Fournier pour couvrir les enjeux que l'on rencontre dans les plaines, dans les vallées, dans les territoires de montagne et sur tous les aspects que la vie économique adresse. Alors Boris Galindo, c'est l'entreprise Pantera, c'est lui le patron de cette entreprise de surveillance. Lui, il a plutôt joué la carte de la formation qui est nécessaire dans toutes les entreprises. Et formation, RSE, tous les sujets en lien avec la gouvernance et les liens avec les autorités. Et puis Gilles Fournier, côté Casbauer, là c'est une entreprise renommée du côté de Tours-en-Savoie, à côté d'Albertville, qu'on connaît bien au niveau des montagnes. Oui, c'est ça, d'amener cette complémentarité plaine, vallée, montagne pour justement que tous les intérêts, les attentes de tous les territoires et de toutes les entreprises de ces territoires soient recueillis et qu'on puisse les porter leur voix. Donc, ensemble, vous êtes 3, vous avez 3 axes pour votre nouveau mandat. Le premier, c'est la transition écologique, c'est un vrai sujet, et pas que la transition écologique. Oui, en fait, toutes les entreprises se doivent d'affronter la transition climatique. On le voit dans nos territoires de montagne, on est encore plus impacté par ces changements climatiques. On voit des éboulements, on voit de graves sujets qui sont passés pas si loin que ça en Suisse. On a en ce moment une pollution à cause de feux qui viennent du Canada, où on est des dizaines de milliers de kilomètres de l'origine de ces feux, et pourtant on est impacté. La qualité de l'air est impactée. Donc il faut qu'on affronte cette transition-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous ?
Là, après, il faut absolument jouer sur la transition énergétique. Comment est-ce qu'on va produire mieux, de manière plus décarbonée, cette énergie? Comment est-ce qu'on va l'utiliser dans nos process industriels? Comment est-ce qu'on va transformer nos mobilités? Comment est-ce qu'on va transformer notre habitat, nos logements, donc toutes nos manières de vivre? Et il faut amener des solutions concrètes pour assurer ces transitions, mais il ne faut pas négliger non plus qu'il va falloir être plus sobre à l'avenir dans l'usage de nos énergies en général. Donc vous allez sensibiliser vos membres et puis vous allez vous faire entendre auprès des politiques? Exactement. Les politiques sont une des forces avec lesquelles il faut bien entendu composer et travailler, collaborer. Notamment, il y a un des enjeux d'élections municipales qui arrivent prochainement. C'est l'occasion de se faire entendre. C'est l'occasion de faire entendre la voix des entreprises, tout simplement parce que le développement des zones d'activité, les enjeux de logement, les enjeux d'inclusion, les enjeux de transport, les enjeux en lien avec les commerçants sont portés par les politiques. Et il n'est pas question d'être dans une défense d'idéologie, mais bien de porter la voix pour faire bien comprendre et continuer d'amener cette voix où les entreprises sont créateurs de richesses et d'emplois sur le territoire. Et c'est indispensable de composer avec elles. Une chance dans votre mandat, c'est les JO 2030 dans les Alpes et pourquoi pas en Savoie, et entre autres en Savoie. Oui, entre autres en Savoie. Les JO, c'est vraiment une accélération de projets. C'est un levier économique et écologique très intéressant pour notre territoire. Et c'est là que ça va être hyper important de montrer que les entreprises savoyardes se doivent d'être au rendez-vous de la construction de l'avenir. Alors on attend un peu des réponses, on a l'impression que le comité d'organisation se cherche encore un petit peu et on ne voudrait pas que les entreprises savoyardes loupent le coche et que les marchés soient pris par d'autres entreprises venues d'ailleurs. Comptez sur nous pour venir défendre ces positions. Très concrètement, des échanges avec les organisateurs, avec le COJO, avec également le portage politique au sein des 2 régions pour s'assurer que les entreprises seront au rendez-vous de la création de l'avenir sur notre territoire et de faire en sorte que les retombées, le territoire puisse en bénéficier. Le 3e axe, c'est la proximité, parce qu'on a l'impression que le MEDEF, c'est que des grosses entreprises, elles sont surtout sur Chambéry et Aix-les-Bains, et en étant au Bourget-du-Lac, on peut se poser la question, est-ce que Jean-Michel Amaret a vraiment ce sens local et territorial? Je vous disais, on a démarré à 2 dans un bureau avec mon associé, on est 150 maintenant, donc on voit bien ce qui se passe dans une entreprise et ce qui se passe aux différentes tailles. Le MEDEF Savoie et les membres, les 255 membres, sont plutôt constitués de petites structures. Quand on parle également des branches qui sont des branches qui elles-mêmes portent des petites structures et représentent des entreprises de petites structures. Très concrètement, la proximité, elle est là pour échanger avec eux. C'est aussi pour ça qu'on s'est mis à 3, un président et 2 vice-présidents, pour être plus proche de tous nos membres et recueillir tous ces besoins pour porter leur voix. Et d'ailleurs, on sera ravis d'accueillir de nouveaux membres dans le futur pour, encore une fois, être encore plus représentatif de toute l'activité économique. Le MEDEF part à la chasse, si je puis dire, puisque vous avez fait dernièrement une première réunion à Moutier, dans les Vallées. C'est un premier ancrage? Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un plan de développement qui avait été initié dans le passé par Bernard et puis par Marine Cocan et ses équipes. Mais ça va encore se multiplier et se démultiplier dans le futur pour être au plus près des territoires et au plus près des besoins des entreprises. Bernard Folliette est connu sur le territoire. Avec tout le respect que je vous dois, Jean-Michel Amaret était peut-être un peu moins connu. Mais est-ce qu'il sera moins discret que Bernard Folliette? Chacun a son profil. Moi, je compte en effet être plus proche des entreprises et avec Boris et puis Gilles, forcément, on sera beaucoup plus proche à leur écoute. Donc, on fera entendre notre voix. Comptez sur nous pour porter l'intérêt des entreprises auprès de toutes les parties prenantes. Vous êtes un peu les 3 mousquetaires du MEDEF, finalement. Nous verrons bien. Votre atout, c'est de côtoyer le national, l'international, parce que, évidemment, quand on parle de ces nouvelles énergies, ça vous a permis d'avoir plus de repères et peut-être vous imposer plus rapidement au niveau de notre territoire? En fait, à chaque endroit, il y a des besoins qui sont différents, que ce soit au niveau départemental, au niveau régional ou international, ou national, bien entendu. Les interlocuteurs sont complètement différents et c'est intéressant de se nourrir de ce qui se passe ailleurs pour venir ramener les bonnes idées, les bons principes, les bonnes méthodes sur nos territoires pour qu'ils en bénéficient. Quelle serait votre plus grande fierté à la fin de ce mandat que vous auriez réussi? Que nous triplions le nombre de membres et que les intérêts des entreprises et que les JO aient été une vraie réussite pour notre territoire, pour sa modernisation et pour la construction de son avenir dans l'intérêt des générations futures. Merci Jean-Michel Amaret. Merci Laurent.